Je suis là en tant qu'intermédiaire, passeuse, et que de par mon métissage, déjà, par mon histoire, ben naturellement, il y a quelque chose, je viens relier, faire des liens, relier, retrouver cette unité. Et pour les personnes qui sont dans la diaspora, qui sont déconnectées de leur tradition, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui sont peut-être à Madagascar, au Congo et ainsi de suite, où ils vivent leur tradition. Mais eux, ils sont dans leur monde. C'est un autre monde. Quand vous allez là-bas, c'est autre chose. Ils ont un autre paradigme, ils ont une autre manière de fonctionner. Et si vous arrivez là-bas avec votre façon occidentale de faire les choses, mais vous voulez imposer, vous voyez, vous voulez faire comme, vous reprochez aux autres là-bas qui faisaient. Non. Nous avons tous à nous enrichir de la tradition de l'autre pour enrichir sa propre tradition. Mais quand vous arrivez quelque part, vous avez à accepter que là-bas, ça fonctionne comme ça. Écoutez, entendez, ok. Vous qui êtes de la diaspora, vous êtes perdus. Perdus pourquoi? Parce que vous êtes la conséquence de ce que l'histoire a vécu, particulièrement de ce que vos parents ont vécu avec la colonisation, si je prends juste cette génération-là. Et je ne vous parle pas de ce qu'il y a eu avant, le commerce triangulaire, d'accord? Et qu'aujourd'hui, le temps est venu et que les portes sont ouvertes pour que vous puissiez guérir. Mais la guérison, elle se fera de manière collective. Je l'ai toujours dit. Pour les personnes d'origine africaine, pour les personnes afrodescendantes, ça se fera de manière collective. Il peut y avoir des guérisons, et il y a des guérisons individuelles, bien sûr, mais de manière collective pour transmuter cette mémoire collective d'aliénation, pour transmuter cette perte d'identité et pour remettre chaque chose à sa place, à commencer par vos ancêtres. À commencer par vos ancêtres. Tout passe par les rasanas. Vous voulez doter un tel. Vous avez demandé aux ancêtres. Vous avez demandé à vos ancêtres d'ouvrir la porte. Ah, ce sont les parents. Ah, ce sont les parents. Les parents, ils bloquent. Tu crois que ce sont les parents? Les parents, ils sont quoi? Oui, il y a les parents. Mais quand on fait une dot, c'est pour qui? Là, je suis en train de répondre à une personne qui se reconnaîtra. Je ne suis pas en train de répondre, mais je suis en train de partager quelque chose par rapport à un partage que j'ai avec une personne. Si ça peut aider la personne à voir que peut-être là où vous êtes en train de regarder, ce n'est pas là où il faut regarder. Parce que j'en ai fait l'expérience. Les rasanas. Après, si vos parents, ça c'est quand des parents bloquent, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la dot, dans certains pays en Afrique, c'est devenu un véritable business. Surtout l'Afrique centrale, là, le Congo, là. Celui qui a la plus grosse voiture. Celui qui va venir avec plus de pagne. Celui qui va donner nanana. Oh. Mais quand vous voyez comment ça se passe à Madagascar, par exemple, la dot, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement théâtralisé. Il y a l'orateur qui est là, qui dit des trucs. Tout est symbolique. C'est symbolique. Il y a ceci, il y a cela. Il faut donner un petit billet. Mais c'est symbolique. Un billet pour que, voilà, la première tante, voilà, ne regarde pas. Deuxième, plein de choses.